Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice astronomie et astrologue, œuvrant au lien entre les deux disciplines par le pont du Soriastre. Ces deux disciplines qui sont à l'origine la mère des sciences. Donc voilà, je vous présente le bulletin astronomique pour commencer pour la période du 1er au 8 mai 2024, la quatrième phase de la première lune de printemps nord, automne sud. C'est donc du dernier quartier le 1er mai à 13h26 à la nouvelle lune le 8 mai à 5h21 heure de France. Donc nous allons voir les événements qui se produisent. Alors, je me présente toutes mes excuses, car à ceux qui sont abonnés à mon petit mail d'annonce des enregistrements, j'ai eu un blanc total cette semaine. Comme vous le voyez d'ailleurs, je ne me retrouve pas dans le même environnement que d'habitude. Je suis pour une semaine chez ma maman. Des fois, ça m'arrive, vous m'y voyez. Et j'ai oublié d'envoyer le mail à l'avance, donc c'est un peu normal. Je me retrouve toute seule. C'est tant pis pour moi. Donc, je ferai bien attention les prochaines fois. Mais si vous avez déjà le lien, c'est toujours le même. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Donc, vous pouvez me rejoindre. Et si vous regardez pour la première fois, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. C'est un soutien et c'est très, très bien d'établir des dialogues et de poursuivre dans les directions où vous vous posez des questions auxquelles je peux répondre dans la mesure de mes connaissances. Et donc, nous partons d'abord explorer le ciel visible et invisible de cette semaine. Disons, qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel et qu'est-ce qui se passe et qui ne se verra pas. Alors, donc, c'est la quatrième phase de la lunaison, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Au dernier quartier, la lune se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche aux alentours de midi. Puis, comme chaque jour, elle se lève, culmine et se couche environ en moyenne 1 heure plus tard que la veille. Nous nous retrouvons à la nouvelle lune, où bien sûr la lune est conjointe au soleil, alignement Terre, Lune, Soleil. La lune se lève en même temps que le soleil, culmine en même temps que lui et se couche en même temps que lui, ce qui fait que, bien sûr, on ne la verra pas. Le dernier croissant de lune sera donc visible le 7 mai au matin, difficilement avec un instrument. Observation délicate, sinon il faudra se contenter du 6 mai pour le dernier croissant facilement visible à l'œil nu. Et le tout premier croissant de la prochaine lunaison sera pour nos régions d'Europe occidentale, en particulier la France, donc le 8 au soir, puisque la nouvelle lune a lieu à 5h21, c'est tôt dans la journée. Le soir même, le premier croissant sera observable la deuxième lunaison de printemps sera observable avec un instrument. Petit tour, tout d'abord, je partage mon écran et nous allons sur l'affiche résumé des événements de la semaine, hein, les amis. Donc, quatrième phase de la première lune de printemps nord, automne sud du dernier quartier. Le 1er mai, 13h26, 11h26 temps universel, à la nouvelle lune, le 8 à 5h21. Alors, tiens, tout de suite, d'abord, je salue nos amis de la Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe, 3 mai, le 3 mai et le 8 août, je crois, le soleil culmine au zénith à la Guadeloupe et c'était le 28 avril à la Martinique. Donc c'est le 28 avril à la Martinique et 3 mai, le soleil à midi est vraiment au zénith là-bas. Donc le 3 mai à la Guadeloupe, donc il n'y a pas d'ombre, il passe vraiment au sommet du ciel. Je rappelle, le zénith, c'est le sommet de la voûte céleste qui est au-dessus de vous, autour de vous. Donc c'est régulier, hein, puisque la Guadeloupe, ça se situe entre l'équateur et le tropique du Cancer. Euh, donc, à un moment donné, le soleil culmine au sud, du côté du sud la plupart du temps, très haut dans le ciel de l'année. À partir du 3 mai, il culmine au zénith, ensuite il culmine au nord,
jusqu'au 8 mai, jusqu'au 8 août. Et le jour du solstice de juin, c'est là qui culmine le plus bas vers le nord, à 80 degrés, donc très très haut quand même, pas de souci. Voilà, donc c'était pour faire un petit coucou à nos amis de Martinique et de Guadeloupe. Et revenons sur nos terres métropolitaines et voyons qu'est-ce qui se passe. Enfin, après, ça c'est pour tout le monde pareil. La Lune, quand elle rentre dans les limites zodiacales, c'est pour tout le monde pareil, sauf au niveau de comment on la voit, bien sûr. Le dernier quartier, c'est pour tout le monde pareil. Donc, la Lune, cette semaine, remonte en déclinaison, puisqu'elle était en déclinaison sud maximale et qu'elle remonte. Elle va traverser le plan équatorial, donc passer en déclinaison nord le dimanche 5 mai à 3h03. En latitude écliptique, donc par rapport au plan Terre-Soleil, elle remonte également et elle passe à son nœud ascendant le dimanche 5 à 23h52. Donc, elle sera aussi en latitude écliptique nord. Et puis, alors, toute la semaine, elle va enchaîner les conjonctions aux planètes, puisque comme nous l'avons vu pas mal de fois dans les numéros précédents, les planètes sont regroupées sur à peine plus de 60 degrés d'arc. Et donc, ben voilà, la Lune enchaîne les conjonctions planétaires. Ce qui va pouvoir être visible, c'est sa conjonction avec Saturne, le 4, donc dans le ciel du matin. Hein, la Lune et les planètes visibles sont dans le ciel du matin. Avec Neptune, bien sûr, ça ne se verra pas. Avec Mars, le 5, voilà, le 4 et le 5, on verra la Lune conjointe à Saturne, puis le 5 à Mars. Avec Mercure, là, c'est gros challenge. Il y aura le dernier croissant, déjà difficile à voir. Mercure, très difficile, faisable, mais archi difficile quand même. Vénus, c'est plus la peine. Vous voyez, elle est conjointe à Vénus, mais Vénus se lève juste un quart d'heure avant le Soleil, donc on ne peut plus la voir et pour un long moment. Et puis après la nouvelle lune, parce qu'elle n'est pas encore conjointe, elle sera conjointe à Uranus et puis à Jupiter, qui sont totalement invisibles dans le ciel du soir. Alors, autre événement de la semaine, eh bien, c'est Pluton qui entame sa rétrogradation annuelle. Donc, chaque année, ça se décale d'un jour ou deux, et donc de Pluton. Et donc, son mouvement devient rétrograde jusqu'au 10 octobre. Donc, elle est actuellement dans le deuxième degré du signe du Verseau, en coordonnées apparentes de la date. Donc, il y a des variations selon le système de coordonnées employé. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans le flou impeccable avec Pluton. Et elle reviendra jusqu'au 30e degré du signe du Capricorne. Donc voilà, et dans le plan équatorial, c'est le 4 mai à 5h22 que son mouvement devient rétrograde. Voilà le gros des événements de la semaine. Donc j'ai oublié de dire aussi que la Lune passait au périgée. Elle passe au périgée pratiquement en même temps, 10 minutes après être passée à son nœud ascendant, ce qui donne quelque chose d'assez poignant. Il y a comme voilà, on est à la fois dans le plan de l'écliptique, donc au nœud ascendant, c'est plus une considération astrologique, mais c'est intéressant quand même, et en même temps au plus près, donc vraiment les choses se nouent à un nœud très serré. Voilà, on pourrait décrire ça comme ça. Le dernier croissant, j'en ai parlé. Nous avons en héliocentrique, donc ce qui est en bleu dans la fiche, bon, Mercure, qui entre dans le signe du Capricorne en héliocentrique, Bélier en géocentrique, Vénus qui entre dans le signe du Taureau jusqu'au 26 mai en héliocentrique, donc elle est aussi Bélier en géocentrique, et Mars qui est au plus près du Soleil, donc à son périhélie. Ça y arrive qu'une fois tous les 2 ans et 2 mois à peu près, donc Mars passe au plus près du Soleil à une fois, enfin 1,381 UA, c'est-à-dire distance Terre-Soleil, donc à peu près 1,4 fois la distance Terre-Soleil. Voilà, que dire encore les petites planètes opposées au Soleil, bon, je les signale, ça peut intéresser certains. Les étoiles filantes, maximum des états aquarides, le 6 mai, donc qui sortent, dont le radiant se trouve dans la constellation du Verseau,
Donc, à voir aussi le matin, donc non loin de Saturne, qui est à peu près visible. Donc, cette semaine, peu de ciel du matin, étoile filante possible, mais il faudrait que le ciel soit dégagé. Pour cela, je vous souhaite d'abord du ciel dégagé, du soleil en journée, des étoiles la nuit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous, en tout cas en France métropolitaine, n'est-ce pas? Et pourtant, les jours s'allongent de manière très importante en ce moment, hein. Ils prennent dans la semaine, la durée du jour gagne 10 minutes le matin et 14 minutes le soir. Non, 9 seulement le soir, oui. Elle augmente plus sur le matin que sur le soir. Le midi et minuit vrai a lieu, midi vrai 13h48 au méridien de Paris. Et nous allons bientôt arriver au premier maximum négatif de l'année de l'équation de temps. Donc après, le jour se décalera à nouveau vers le soir, toujours en augmentant jusqu'au solstice d'été. Alors, voyez, les planètes invisibles, visibles sont indiquées ici. Il n'y a rien de facile à voir. En noir, c'est celles qui sont invisibles. Donc Uranus, Jupiter, on ne les voit plus. Neptune, bien trop faible, même avec un instrument, elle est dans le ciel du matin maintenant, mais inobservable encore avant l'été. Et Vénus est beaucoup trop près du Soleil pour qu'on puisse la voir. On voit maintenant à l'œil nu, normalement, si le ciel est propre, sans difficulté, Saturne. Mars, pratiquement, même plus brillante maintenant que Saturne. Donc les deux, Mars est arrivé devant la constellation des Poissons. Et Mercure, qui va arriver à son élongation maximale, mais elle est quand même difficile à voir. Elle se lève 50 minutes quoi, maximum avant le Soleil. Pas facile. Allons faire un petit tour sur Stellarium, voir de nos yeux ce que nous pourrons voir cette semaine. Donc, nous sommes ici le 1er mai au soir, du côté du soleil couchant, vous voyez, à l'ouest-nord-ouest, pour la latitude 45 nord à peu près, le soleil se couche ouest-nord-ouest, et pour tout le monde dans l'hémisphère nord, de plus en plus vers le nord-ouest, vers le nord. Vous voyez que dans son sillage, vous ne voyez pas, plutôt, il y a Jupiter, mais donc est complètement noyé. Jupiter qui va se coucher à 21h58 pour un soleil. Le soleil, je tape pour le trouver, qui se couche à 20h56, oui, donc il vient juste de se coucher, 20h56, 21h58, à peine une heure après, ça suffit pas à Jupiter pour être visible. Et puis il y a Uranus aussi qui est complètement caché dans la lueur solaire du soleil couchant, donc le soir. Donc on va pouvoir observer bien le ciel en début de nuit, si bien sûr il est dégagé. Donc restons du côté de l'ouest et passons une heure, donc 22h15. 22h15, ben déjà nous avons Orion qui se couche, vous voyez, là carrément au couchant, à l'ouest. Sirius à la même hauteur, ouest-sud-ouest. Et puis donc tout le grand jet de l'hiver qui maintenant franchement disparaît. Donc ici Bételgeuse, ici Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher très brillante qui descend au nord-ouest, Castor et Pollux des Gémeaux encore assez haut et qui descendent tout droit à l'ouest, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien donc qui est déjà bien bas, à peine 5 degrés de hauteur à 22h15 chez nous, les trois mages d'Orion, on voit plus Rigel, elle est déjà couchée. Les trois mages, ils sont ras de l'horizon, donc on les verra difficilement. Et voilà, et qui ferme le G. Donc c'est vraiment la fin de l'hiver, c'est le printemps, n'est-ce pas? Et approche l'été, mais pour l'instant, le ciel de l'été approche d'ailleurs. Alors si on se tourne vers le sud, je réduis un petit peu, hein, sud-sud-ouest, au début de nuit, nous avons le lion, avec son étoile Régulus, donc, qui trône au sud. En ce moment, c'est le lion en début de nuit qui trône au sud, suivi donc par la Vierge qui s'élève au sud-est avec l'étoile Spica, et au-dessus d'elle Arcturus du Bouvier qui brille beaucoup plus fort et qui se trouve, alors je me tourne maintenant franchement vers l'est,
et même le nord-est. Et nous allons voir Arcturus qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours ou du chariot qui est là et qui remonte. Quand on se tourne vers le nord maintenant, on la voit carrément la tête là à planer tout en haut sur le dos. Vous voyez, elle passe au méridien en fait et elle traverse le ciel tout en haut sur le dos. Et donc l'arc formé par sa queue nous mène droit sur Arcturus du Bouvier, enfin droit de manière courbe. Voilà, on suit cet élan, Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge. Donc là, en début de nuit, ça se voit super bien. En fait, on se tourne vers l'est et on voit tout ça. Alors, du côté du nord, donc nous avons vu, enfin, il y a aussi Vega qui se lève déjà au nord-est en début de nuit. Du côté du nord, donc nous voyons la grande ours passer au sommet du ciel sur le dos, tandis que à droite, donc côté est, monte la petite ours et le dragon, avec l'étoile polaire qui, justement, mais on va en reparler quand on arrive au minuit vrai, passe au minuit vrai exactement le 6 mai. Et donc, du côté gauche, quand on regarde vers le nord, eh ben, on voit Capella du Cocher, donc qui descend au nord-ouest, et presque tout en bas au nord, on voit Cassiopée, le W. Donc, il faut que l'horizon soit dégagé. Alors, on va y aller au milieu de la nuit, et on va constater, donc ça sera 1h48, au milieu de la nuit, l'étoile polaire, qui est toujours à peu près à la même hauteur et à la même place donc dans le ciel, n'y est pas exactement parfaitement, ce qui fait qu'en réalité, on va faire un petit tour, je vais bien me centrer sur l'étoile polaire, vous voyez, donc normalement elle passe au méridien, je vais afficher azimut hauteur, elle passe au méridien à la minuit exactement, le 6 mai, si je ne m'abuse, c'est le 6 mai, ouais, pas la nuit du 6 au 7 mai, donc c'est pas le 6. Ah, c'est pour ça, je suis qu'au 2 là. Alors je vais me mettre, je vais le 6 mai, le 7 mai même, 7 mai, 1h48, l'étoile polaire passe exactement au méridien à la minuit. On va tourner, voilà, on va la faire tourner un tour, 24 heures complètes, vous allez voir comment ça se passe. Voilà, elle décrit un tout petit cercle, j'enlève l'atmosphère, autour du méridien, un cercle d'une 25 minutes d'arc à peu près, un quart de degré à l'heure actuelle. Elle sera le plus serrée, parce que si j'affiche ma grille équatoriale, on va voir le pôle. Vous voyez, le pôle nord céleste est là. Donc, j'ai mon étoile polaire, notre étoile polaire tourne en fait. Alors, à l'œil nu, ça se repère si on a un arbre enfin, si on a un mur, un repère net, on peut le remarquer. Sinon, on voit l'étoile polaire et toujours de toute façon à peu près à la même place dans le ciel. C'est son grand avantage. Donc, le 8, je vais revenir. Vous voyez le tour qu'elle fait. Donc, je vais revenir à 1h48, le 7. Voilà. Et donc, elle passe au méridien inférieur, au plus bas, quoi, exactement à la minuit, dans la nuit du 7 au 8, et puis elle passe au supérieur au mois d'octobre, exactement pareil, au méridien à la minuit, méridien supérieur à la minuit au mois d'octobre. Ah, sinon, j'affiche. Chaque année, elle se rapproche un petit peu plus du pôle céleste jusque en 2100 à peu près. Et puis après, elle en dérivera à nouveau. Bon, c'est un excellent, quand même, c'est un bon repère pour trouver le nord. À la vôtre, dans ma, dans ma tasse de viking. Bon, alors voilà, c'était pour ce petit détail sur l'étoile polaire. Donc, j'enlève la grille équatoriale. Et maintenant, finissons de regarder le ciel. Donc, je remets l'atmosphère. Et on va se tourner vers l'est pour voir ceux qui se lèvent en fin de nuit. Et donc, bien entendu,
On refait un tour complet. Bah, milieu de nuit, profitons-en. Qu'est-ce qui culmine en milieu de nuit? Qu'est-ce qui se passe? Donc, du côté du sud, c'est la balance qui culmine. Nous avons le scorpion qui se lève ici, Antares du scorpion qui s'élève, est, sud, sud-est, petite course. Donc la Vierge qui est passée, donc Spica à droite. Et au-dessus, on a le Bouvier, Hercule. Et donc au-dessus du scorpion, côté sud-est, on voit Ophiuchus, le serpentaire, qui s'élève. Et du côté de l'est, le grand triangle de l'été, avec Vega de la lyre, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle. Et comme la lune n'est pas encore levée, ben, il y a peut-être moyen de voir la Voie lactée. La belle Voie lactée, donc, qui s'étire du Sagittaire à l'aigle, au cygne, et puis qui continue sur du côté, bah, c'est fait, Cassiopée, voilà, la Voie lactée. Donc, côté du nord, on a vu le nord. Donc, on va se retourner vers l'est et regarder ceux qui se lèvent au cours de la deuxième moitié de la nuit. Donc, vous voyez ici, c'est au minuit vrai. Donc, Vega est pratiquement à l'est chez nous. Ici, donc, Altaïr de l'Aigle qui s'élève. Le Sagittaire qui apparaît au sud-est. Les petites constellations là qui sont toutes alignées sous Vega, le petit renard, la flèche, le dauphin et le petit cheval. Le dauphin étant particulièrement facile à remarquer sous la Voie lactée, donc, sous le cygne. Et la flèche aussi, qui n'est pas assez facile, pratiquement dans la Voie lactée, à remarquer. Donc au cours de la nuit, ensuite, voilà, ces petites constellations s'élèvent et apparaît Pégase. Là, il est pratiquement, bon, on va se mettre à 4 heures pile du matin. Apparaît Pégase à la constellation du Verseau. Vous allez voir qu'on ne va pas tarder à voir Saturne. Ici, c'est le radiant des états aquarides, les étoiles filantes, donc. Voilà, Saturne, la planète à se lever, la première dans en fin de nuit, 4h28 le 7 mai. Et un peu plus tard, il y a Mars qui apparaît, qui est maintenant devant la constellation des Poissons, un peu plus brillante que Saturne maintenant. Donc, normalement, c'est visible. Alors, on va revenir quelques jours en arrière pour voir la conjonction. Le 4, la Lune est conjointe à Saturne, donc allons-y, le 4. Le 4, conjonction Lune-Saturne. Je me centre sur Saturne, la grille zénitale, je grossis, voilà notre Lune donc en croissant de plus en plus fin, n'est-ce pas, et qui se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, et donc conjointe à Saturne le 4 mai en fin de nuit, donc dans la nuit du 3 au 4, voilà, au petit matin du 4. Regardez le ciel avant qu'il fasse jour, du côté est-sud-est, et vous verrez le croissant de Lune et la planète Saturne. Et si vous rendez-vous le lendemain, le 5 mai, encore un petit peu plus tard, voilà, le 5 mai, bah, si, 5h15, la Lune se lève, voilà, pile à l'est, sous la planète Mars, donc en croissant encore plus vieux, plus fin que la veille. Vous voyez, il y a aussi Neptune, mais invisible. Et voilà, le 6, il y aura. Alors, on va avancer un peu en heure. On va aller à 5h30. Est-ce que le lendemain, 6 mai, 5h30, la Lune apparaît à l'est-nord-est. Elle se lève à 5h33 chez nous, vous voyez, déjà dans l'aube. Et le croissant est encore plus fin, bien sûr, que la veille. Encore plus fin. Et logiquement, le 7, mais alors là, faut être bien équipé et avoir un ciel parfait et des jumelles. Jusqu'au 6, elle est visible, le croissant est visible à l'œil nu en fin de nuit. Donc, 5 entre ça dépend exactement où vous habitez, bien entendu, mais une demi-heure avant le lever du soleil. Ouais, le soleil se lève à 6h31.
Voilà, une bonne demi-heure avant le lever du soleil, vous pouvez voir le dernier croissant, le 6. Le 7, bah, ça va être un peu plus difficile, très difficile, mais néanmoins possible. Et puis après, alors, vous voyez, il y a Mercure aussi, elle est aussi conjointe à Mercure, mais là, c'est très dur. Ah, je reviens même sur la veille. Voilà, la veille, le croissant de lune, donc du 6 mai, qui est visible encore à l'œil nu. En dessous, à 6 heures du matin, vous pouvez peut-être voir Mercure une demi-heure avant le lever du soleil, avec des jumelles, hein, sinon c'est même pas la peine d'y penser. Mercure qui est en plus d'un éclat quand même pas archi brillant, elle a remonté en magnitude. Bon, peut-être. Il faut vraiment de très bonnes conditions. Donc le lendemain, le 7, un dernier croissant de lune attrapable uniquement avec un instrument, donc à peine une demi-heure avant le lever du soleil. Voilà, et après le 8 au soir, on aura droit au tout premier croissant de lune, mais pareil, avec un instrument. Pour les événements astronomiques, alors je vais cesser de partager l'écran pour vous saluer pour la fin de cette vidéo, de ce bulletin astronomique. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous ai déjà fait mon petit laïus. Merci pour vos commentaires, vos likes, abonnez-vous. Et vous pouvez même nous laisser un petit tip si vous voulez nous soutenir, soutenir la chaîne. Merci. À la semaine prochaine, j'oublierai pas d'envoyer le mail. De toute façon, une fois que vous avez le lien, vous pouvez revenir jusqu'à son nouvel ordre. Nous ne changerons pas d'adresse. Ben, je vous souhaite que le meilleur. Merci les amis, bonne semaine, des belles trouées de ciel pour au moins vous reconnaîtrez ce que vous verrez si vous voyez quelque chose et sinon vous saurez ce que vous n'aurez pas pu voir. C'est déjà ça. Ciao, ciao.